Donc, M. Singleton a accepté, et je l'en remercie, de parler à notre tribune sur ce sujet, ou du moins d'une certaine forme de ce sujet, avec le titre provocateur que vous connaissez, l'Afrique n'a jamais connu de Dieu. Il s'agit bien entendu de l'Afrique noire, il s'agit, enfin subsaharienne, il s'agit bien entendu de l'Afrique hors mutation due à la colonisation, bien entendu. C'est bien de ça qu'il s'agit. Alors, M. Singleton, il a des titres considérables, je vais en ajouter un après. Il a des titres considérables, c'est un anthropologue, surtout africaniste. Il a étudié la théologie parce qu'il a été père blanc, je crois que ce n'est pas un secret, il a été père blanc autrefois. Il a étudié la théologie à Carthage, la philosophie à Rome, et puis l'anthropologie à Oxford. Il a battu le terrain dans de nombreuses régions d'Afrique comme anthropologue, notamment, je crois, en Tanzanie, M. Singleton, vous nous rapprochez de notre sujet. Après un passage à Dakar, il a créé le laboratoire d'anthropologie de l'Université catholique de Louvain. Il a publié plus de 200 articles et quelques livres, c'est donc pas si facile de vous en parler. Ceci dit, un de ses livres les plus connus a un titre tout à fait clair, ça s'appelle « La critique de l'ethnocentrisme », je crois que c'est un thème qui n'est pas innocent, avec d'autres choses, de sujets effectivement, et de titres comme aujourd'hui, plus spéciaux, comme un livre amateur de chiens à Dakar. Alors, pourquoi l'avoir invité plus précisément? Eh bien, parce que M. Singleton est connu pour une thèse qu'il va vous expliquer bien plusieurs détails que moi je ne le ferai, je ne fais qu'amorcer la question, sur une question qui est effectivement que lorsque des sociologues, ils l'ont fait récemment dans une grande revue de sociologie française, la revue du MOS, sur la religion, le retour, point d'interrogation, lorsqu'on discute de ces questions de religion, M. Singleton a une position qui est tout à fait connue et qui nous semble encore plus intéressante que ce qui précède, à savoir que définir la religion, ou qu'est-ce qu'une religion, il y a de ceux qui pensent que la question n'est pas claire ou voire qu'elle n'est pas susceptible de solution, ce qui dérange beaucoup certains de ses collègues. Dans l'ouvrage que je cite, un éminent sociologue français a dit un des grands problèmes de la sociologie, c'est qu'elle n'est jamais arrivée à préciser ce que pouvait être une définition de la religion. Et il est bien clair que ça, c'est une question aussi au-delà de ce qu'on peut penser de la situation des Africains. C'est une question qui nous intéresse. C'est ainsi que vont les choses aujourd'hui. Au fond, et ce n'est pas illogique. Qu'est-ce qu'une religion? Peut-être s'intéresse autant et plus les athées que ça n'intéresse les croyants, ou en tout cas pas moins. Voilà ce que je voulais vous dire en commençant. Monsieur Singleton, à vous la parole pendant une heure, si vous le souhaitez. Merci beaucoup. D'abord, quelques avertissements d'usage. Ne dites pas que l'accent belge devient de plus en plus bizarre. C'est peut-être le cas, mais ce n'est pas ma faute à moi parce que je suis à moitié anglais. À Louvain, j'ai travaillé, ou dans l'unité où je travaillais, la secrétaire était l'épouse, que je suppose fidèle, du directeur de Test-Achat à l'époque. Donc, je suis resté très à cheval sur vos droits de consommateur. On a beaucoup chipoté sur le titre de cette intervention, mais pour finir, pour ne pas vous induire en erreur, la marchandise correspond en gros à l'étiquette, parce que si on peut parler d'athéisme africain, c'est que ils n'ont jamais eu, si vous voulez, l'occasion ou la nécessité d'être antithéistes. Ce n'est qu'au début des explorations, si vous voulez, au XIXe siècle dans l'Afrique orientale, mais avant
dans l'Afrique de l'Ouest que les Africains ont eu affaire à des croisés militants, des moudjahidines musulmans aussi, qui leur ont parfois imposé et non seulement proposé un monothéisme aussi moralisateur que souvent massacrant. Et donc, littéralement ou exactement d'un point de vue ethnographique, on peut parler du phénomène, si vous voulez, ça crève les yeux, du moins les miens, d'un certain athéisme africain. L'athéisme, à la limite, se justifie, mais ce n'est pas mon propos ce soir. Je pense, par exemple, que des personnalités comme Bouddha, Socrate et tutti quanti ont eu leur raison, si vous voulez, de prendre le contre-pied du théisme qui régnait dans leur culture respective. Plus compréhensible encore, je crois, en tant qu'approche ou attitude anthéiste, c'est de militer contre tous ces peuples qui ont cru que Dieu était avec eux, Gott mit uns, avec eux et contre les autres. Ça, je dis, qu'on soit croyant ou ne pas mécréant, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne dans la Bible, c'est que Dieu a promis des terres qui étaient déjà occupées. Uniquement parce qu'il avait choisi son propre peuple. Il y a quelque chose que les théologiens ne réfléchissent pas assez, si vous voulez, sur l'incongruité de squatter des terres qui appartenaient déjà à juste titre à d'autres. Mais notre propos n'est pas justement l'antithéisme. On peut en parler après, si vous voulez, mais je me situe en amont. Là, si vous voulez, où, et c'est paradoxal, la plupart des observateurs occidentaux sont passés à côté des évidences. Je dis, dans la Tanzanie, où je me suis retrouvé dans les années 60, dans un village Ujamaa socialiste, ils ont eu, si vous voulez, les premiers contacts avec les Blancs, c'est à partir du milieu du 19e siècle, avec l'arrivée des Blancs qui étaient en quête des sources du Nil. Burton, Speke, Livingstone, Stanley sont passés effectivement dans le coin où j'ai habité, avec des braves gens qui s'appelaient les Wakonongo, de 1900 à la fin des années 60 jusqu'à la fin de 1972. Donc il est important, si vous voulez, d'entrée de matière, de dire que je ne parle pas de l'Afrique. L'Afrique, ça n'existe pas plus que la Belgique. C'est une illusion d'optique. Il y a des Belges, il y a même des Wallons et des Flamands, il y a des vieux et des jeunes, la Belgique est une sorte d'abstraction qui sert pour les journalistes étrangers, mais en Belgique, on n'est même pas belge à la limite. On est ce qu'on est. Et donc, il s'agit à chaque fois de bien situer le lieu dont on parle. Je vais parler d'autres lieux par la suite, mais le lieu principal dont il sera d'abord question, c'est l'Afrique des villages ancestraux. Et donc c'est l'Afrique avant les conquêtes, avant l'arrivée des missionnaires, des militaires et des marchands. C'est important de savoir que c'est ce lieu-là qu'on peut, à juste titre pragmatique ou ethnographique, si vous voulez, décrire comme étant athée, parce que Dieu n'y a jamais été pour grand-chose. J'espère que vous voyez en gros les schémas, mais en bas, si vous voulez, c'est une distinction peut-être un peu loufoque pour certains, mais en dehors de nous, il n'y a pas des faits
très souvent, dans les discussions, on dit, mais nom d'un chien, ouvre les yeux, regardez les faits en face. Mais ce qu'on a en face, ce ne sont pas les faits, du moins pas étymologiquement. Étymologiquement, un fait vient du latin facere, et donc est toujours un construit, est toujours une fabrication. Non pas nécessairement une fiction, mais un fait ne se trouve jamais en dehors de nous, en attente uniquement d'être reconnu pour ce qu'il était déjà depuis des temps immémoriaux. Ce qu'il y a à la limite en dehors de nous, ce sont des données. Des données à la limite qui se donnent, parce que les Africains auxquels j'ai eu affaire m'ont donné, si vous voulez, leur propre fait, ce qu'ils ont fait eux-mêmes de leur monde. Mais en tant qu'expatrié, vous débarquez chez autrui et vous avez affaire d'abord, si vous voulez, avec des données de terrain. Vous êtes là pour cueillir, pour enregistrer le matériel. Tous ces termes sont assez éloquents. Mais les données donnent à penser, mais ne donnent jamais ce qu'il faut penser exactement. Les données, c'est un peu ce nébuleux. Je ne dis pas que c'est confus, ce n'est pas flou, ça peut être même très, très figé, mais ça représente, l'anthropologue, tout ce qu'il fait, c'est prendre note, il remplit ces cas, avant qu'on a eu tous ces gadgets actuels. Moi, je date de l'époque où tout ce qu'on avait, c'était un bic et des carnets. Et donc, on écrit, on décrit ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, ce que les gens vous ont dit et surtout ce qu'ils ont fait. Et donc, il y a une sorte de magma, il y a une sorte de matrice, de matériel qui donne à penser. Malheureusement, si vous voulez, on est tous préprogrammés. Au Moyen-Âge, on disait, s'il y en a qui n'ont pas encore perdu le latin, ils comprendront, quid recipitur ad modum recipientis recipitur. Ça veut dire, on reçoit toujours selon ses capacités réceptives, avec les instruments, avec les outils de compréhension que votre culture vous a donnés presque parfois à l'insu de votre plein gré. Donc vos préjugés finissent par être des allants de soi transculturels, uniques, univoques, parce qu'on croit qu'il y a une nature humaine avec des traits indélébiles, des traits innés, et que tout le monde, soit papou, patagon, qu'on habite dans la Mongolie extérieure ou à Epsqueps, on a tous les mêmes traits fondamentaux, et donc tu trouveras partout de l'économie, du politique, de l'écologie, de la famille, du mariage, du religion, etc. Ça, c'est faux. C'est des fake news, comme on dirait aujourd'hui. Et l'exemple frappant, si vous voulez, c'est que tous ces braves explorateurs, qu'ils étaient chrétiens ou agnostiques, peu importe, ils étaient blancs. Et donc, ils venaient d'une culture qui avait saucissonné le monde entre Église et État, sacré et profane. Il y avait un champ religieux qu'on certains espéraient pouvoir tôt ou tard disparaître, mais que d'autres tenaient comme révélé, dicté par Dieu lui-même. Et donc tout ça était, leur grille d'analyse, les lunettes qu'ils avaient étaient déjà d'une certaine taille, d'un certain gabarit, d'une certaine coloration. Alors ils ont vu ce que j'ai vu moi. Ça veut dire au niveau de ce qui crève les yeux, si on a des bons yeux, tout le monde voit en gros la même chose. Et donc, chemin faisant de village en village, au milieu du 19e siècle, ces explorateurs, ces missionnaires, ces marchands, ces militaires qui n'étaient pas des ethnologues professionnels, mais ils avaient quand même
pris note de ce qu'ils avaient sous les yeux, de ce que les gens faisaient, si vous voulez. Alors, une description typique, si vous voulez, c'est que, bon, mettons, c'est Stanley, il se lève le matin et il voit que le vieillard qu'il a accueilli, le vieux bonhomme qu'il a hébergé, il s'est levé tôt, si vous voulez, et il est sorti de la maison et il est allé verser de la bière ou déposer un morceau de poulet de la veille dans un tesson de canaries, dans un morceau de poterie brisée qui est localisé, si vous voulez, dans une petite case à côté de la maison. Et le vieux, écrit Stanley, voilà, il est en train de murmurer quelque chose. Là, en haut, je vous ai fait, c'est pris d'un diapositive. Je n'ai pas cru utile d'amener des diapositives parce qu'il suffit d'avoir en tête une idée classique de la case africaine, et puis à côté, vous avez des espèces de tipis. Parfois, ils font 1 mètre de haut, où effectivement, les Blancs voyaient des esprits des ancêtres, qui étaient logés là. Ce qu'ils ont fait de ça, si vous voulez, est assez fascinant. Parce que dans la plupart des descriptions, dans la plupart, même des monographies, les premières monographies ethnologiques, si vous voulez, le langage est excessivement religieux. Le vieux a versé cette bière, ça veut dire, en sortant de sa case, il a opéré, il a réalisé un rite d'offrande sacrificielle, accompli dans sa capacité de prêtre païen, sur l'autel, qui était ce petit plat, ce petit tesson, localisé dans un temple, dans un lieu sacré, où étaient, de toute évidence, bien qu'invisibles, localiser les esprits immatériels, intangibles, des entités religieuses, des divinités à la limite, ou au moins des âmes des morts étaient localisées là, sont les ancêtres. Et dans l'entête des chapitres en question, on parle du culte des ancêtres. C'est complètement à côté de la plaque, si vous voulez. Les données se prêtent, si vous voulez, à une toute autre interprétation, à une toute autre factualisation. Ils m'ont donné à penser à moi un tout autre fait. Ce n'est pas leur faute, à la limite, parce qu'ils n'étaient que de passage, ils étaient fatigués, ils étaient en route, ce qui les intéressait, c'était de trouver les sources du Nil. Ils étaient très souvent payés par des sociétés de géographie, et donc l'ethnographie était en supplément. Donc, je n'accuse personne. Mais quand vous avez vécu et travaillé, moi, à l'époque, comme a dit le président, j'étais là comme... C'était la belle époque des prêtres ouvriers. Mes supérieurs ont dit, Mike, essayez de vivre comme un prêtre paysan. Donc j'ai travaillé, j'ai cultivé, j'ai chassé avec les gens. J'avais un champ de maïs, j'avais un champ de riz. Donc j'ai vécu vraiment, peut-être plus que la plupart des collègues anthropologues, comme un Mukonongo, comme un Tanzanien. Au début, les vieux m'énervaient. Je suis retourné une fois à Tabora chercher mes cantines, mes effets personnels, des bouquins. Et à l'époque, en Tanzanie, il n'y avait rien dans les magasins. Les Nyerere ne voulaient pas entendre parler
des luxes, des objets inutiles. Mais de temps en temps, par le plus grand des hasards, il y avait des arrivages, des choses complètement loufoques. Et je me rappelle, cette fois-là, il y avait du chocolat blanc dans les magasins des Indiens et du camembert. Je sais comment et pourquoi. J'ai acheté ça et je suis retourné dans mon village, si vous voulez, pour montrer aux jeunes les joyeusetés, entre guillemets, auxquelles j'avais renoncé, pour qu'ils goûtent un peu ce qui fait la joie des Blancs. Les vieux étaient furibonds. Bon, ils ne m'ont pas engueulé directement, mais ils ont dit, mais Mike, c'est aux vieux qu'il faut donner les choses d'abord, et pas aux jeunes, si vous voulez. Et chaque fois que je prenais, au début j'avais un appareil de photo qui marchait, mais avec le sable et l'humidité et les termites, ça n'a pas duré longtemps. Chaque fois que j'essayais de prendre une photo de groupe, les vieux se mettaient en avant, leurs fils étaient debout, le grand-fils marié debout derrière, et j'ai dit, mais où sont les femmes, où sont les enfants? Et ils m'ont dit, mais des photos, c'est très sérieux, c'est pas des histoires de femmes et d'enfants. C'était la même chose à l'église même. Premier dimanche, il n'y avait que des hommes. Exactement le contraire de ce que j'avais connu dans un bidonville romain, où il n'y avait que des vieilles dames au-delà des dates limites. C'était pour moi le monde à l'envers. Mais petit à petit, et quand on mangeait ensemble, si vous voulez, les vieux se servaient d'abord eux-mêmes, et puis on faisait attention à leur glisser les meilleurs morceaux. On ne crevait pas de faim. On avait des beefsteaks d'éléphant, des mamelles d'hippopotame, des couilles de caïman. C'était la grosse bouffe. Mais les vieux avaient les morceaux de choix, si vous voulez. C'est exactement le contraire de ce qui arrive chez nous, où vous êtes très très vite redondant, cherche mécanicien, mais il faut qu'il ait pas 30 ans accompli, etc., etc. Regardez les réclames. Il y a une sorte de tout pouvoir à la jeunesse actuellement, et les vieux sont totalement marginalisés, en pleine crise d'identité. Là, c'était exactement le contraire. Et je me suis rendu compte très vite, si vous voulez, que de fait, les vieux ou les vieillissants étaient absolument incontournables, dans un sens darwinien. Sans les vieux, on était mort, on était gueusine, on ne pouvait pas se tirer d'affaire. Parce que dans ce lieu, dans ce type de société villageois ancestrale, si vous voulez, le principe de... Bon, eux-mêmes ne l'ont jamais dit, ça crève les yeux. C'était l'évidence même que tout le monde, non seulement encaissé, mais accepté comme allant de soi, c'est que plus tu vieillis dans ce genre de société, plus grandit ton utilité publique. Les vieux ou les vieillissants, matériellement, ils savent où sont les bonnes terres, parce qu'ils se sont trompés, ils se sont gourés en cultivant dans des mauvaises. Ils savent d'expérience où se terre le gibier. Moralement, si vous voulez, ils ont vécu les joies et les peines de la vie. Les morts d'enfants, la moitié des enfants chez moi dans le village, après 2 ans, on n'en parlait plus. Les vieux, donc, les adultes mariés, savaient très bien gérer les rapports humains. Et s'il y a quelque chose que les Africains gèrent bien, c'est l'humain. Par rapport au phénomène que nous disons naturel, là, il faut serrer les fesses, il faut prendre des remèdes, il faut avoir recours à des sorciers, etc. Mais dans l'humain, ils n'étaient pas ces maîtres de la gestion des affaires humaines. Ça va vexer les féministes parmi vous, mais les vieux savaient jusqu'où on pouvait taper sur sa femme sans qu'elle foute le camp. Ce qui est quand même
utile, parce qu'il n'y avait que les femmes qui pouvaient chercher de l'eau, il n'y avait que des femmes qui pouvaient cuisiner, il n'y avait que des femmes qui pouvaient faire la moitié du travail dans les champs. Donc les vieux, je dirais, étaient moralement incontournables. Et en tant que vieux, si vous voulez, ils étaient métaphysiquement indispensables parce qu'ils étaient prêts de retourner d'où ils étaient venus, ça veut dire au village des ancêtres. Et oui. Et alors, ça veut dire en Afrique, dans l'Afrique des villages, les vivants, ça veut dire les gens qui sont dans les villages, ne sont que les usufruitiers de la nue propriété des ancêtres. Nous on dirait, mais ils sont morts, mais ils ne sont pas morts, ils sont des morts vivants, ils ne sont pas là dans le village, ils sont dans ce village. Ce qui est intéressant, si vous voulez, au début, obsédé par les histoires de théologie thomiste et du catéchisme de Trente, j'ai essayé de discuter, de tirer les vers des nez des vieux en disant, bon, avant que les missionnaires vous aient expliqué le programme, toute la vérité est rien que la vérité, et quand vous étiez mort, vous alliez où? Instinctivement, je dis, bon, tout humain ne peut pas se contenter de ce bas monde, il a une aspiration de vie éternelle, de ciel, à la limite, à son insu, d'une vision béatifique, si vous voulez. Alors, non. Ils m'ont dit, regardez, vous voyez les collines là au loin? J'ai dit, oui. Eh bien, ils sont là. Les vieux sont là. C'est là où il y a leur village. Donc, il n'y a aucune idée, si vous voulez, qu'après la mort, on soit vraiment mort pour de bon, ou qu'on est soit puni à tout jamais en enfer, soit béatifié à tout jamais pour regarder cette télévision théologique à chaîne unique pendant toute l'éternité. Ça va être un peu chiant, mais c'est un peu comme ça. Et donc, toutes mes questions à moi, ça ne les intéressait pas. Ils ne se posaient jamais ces questions-là. Ils n'en parlaient jamais. Ce qui est très important, si vous voulez, en anthropologie, c'est de ne pas harceler les gens avec vos questions. Moi, j'ai cessé très vite de poser mes questions pour écouter de quoi est-ce que les gens discutaient quotidiennement. Et pendant les 3 années que j'étais là, personne n'a discuté spontanément, si vous voulez, de religion, du papa mobile, de la virginité de la Vierge, de Dieu, etc., etc. Tout ça, c'était mes oignons à moi. Mais eux, ils vivaient, si vous voulez, au ras des pâquerettes. Oui, mais c'est pourquoi vous êtes là comme missionnaire, c'est pour les soulever. Mais si on en sort avec moins, pourquoi est-ce qu'il faut se farcir plus, si vous voulez? C'est la grande leçon que m'a donné un de mes saints patrons anglo-saxons, Guillaume de Ockham, nominaliste. Il ne faut pas multiplier inutilement les explications. C'est peu que Dieu existe, mais si on en sort sans, pas besoin, si vous voulez, de faire ce saut qui peut être périlleux. Et donc, le culte des ancêtres, ce n'est pas, je vais vous expliquer dans quel sens c'est un phénomène religieux, mais ce n'est pas du tout religieux dans le sens que les premiers observateurs occidentaux le croyaient. Tu vois, au bas mot, il y a des anthropologues qui sont tombés dans le panneau, entre autres, feu mon maître, Sir Evans Pritchard, qui a fait un gros bouquin sur les religions primitives. D'abord, primitive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en arrière de nous? Absolument pas. Ils sont exactement dans le même monde matériellement, chronologiquement que nous. C'est nous qui parlons de primitive. Donc, mieux vaut éviter ces termes non seulement ethnocentriques, mais excessivement préjudiciables. Et ils n'ont pas de religion si par religion vous entendez ce que les Blancs entendaient à l'époque, l'immortalité de l'âme, le ciel et l'enfer, Dieu, etc., etc.
Donc aucune trace, si vous voulez, de cette religiosité d'importation. Et donc, moi je ne parle pas de religion primitive, et encore moins, si vous voulez, du culte des ancêtres comme étant la religion africaine par excellence. Un mot plus bas, mais qui ne mérite même pas qu'on s'y attarde, il y avait pas mal de la première génération de missionnaires qui voyaient dans ce culte des ancêtres l'équivalent du manisme des Romains, de l'animisme, si vous voulez, et dans leur esprit, ça avait bouché les horizons. Les vrais primitifs, comme les Pygmées, les Bushmen, les aborigènes d'Australie, étaient des monothéistes. On parlait, ça sent mieux en allemand, urmonothéisme, vous savez. On croyait que les vrais hommes, les premiers hommes, parce qu'on calculait l'histoire humaine encore de mon vivant, en milliers d'années. Un évêque irlandais, il ne faut pas demander, en 1660 a dit, en calculant l'âge des patriarches, mais on arrive à la création, c'était un 31 octobre, il y a 4000 ans en arrière. Et donc, il y avait moyen, même dans les années d'avant la guerre, d'imaginer que les descendants directs d'Adam et Ève avaient encore retenu, si vous voulez, cette religion du paradis, ce qu'on appelle le urmonothéisme. Malheureusement, après, si vous voulez, à cause des préoccupations de l'agriculture, etc., et à cause peut-être de la peur des morts et des esprits, une sorte de religiosité bas de gamme, satanique, certains disaient, de superstitions sataniques, était venue bloquer, si vous voulez, les horizons, et on était obnubilés, préoccupés par le culte des ancêtres, et on avait oublié qu'il fallait prier Dieu seul. Ça, c'est le mot le plus bas. Au-delà du mot moyen, il y a un mot assez sympa à première vue des Blancs, des missionnaires qui étaient plus ouverts, si vous voulez, plus enclins à trouver du positif chez les primitifs. Certains disaient, mais voilà, questionnez bien les vieux des villages et vous verrez que les ancêtres, c'est un peu comme les saints, un peu comme les âmes du purgatoire. Bon, parfois, les vieux n'y font pas très attention, mais en questionnant, vous verrez qu'ils sont convaincus quand même que les ancêtres doivent demander la pluie et le gibier, et la fertilité des femmes et la fécondité des champs, c'est ça, la nue propriété, doivent quand même passer le message à Dieu lui-même, qui est le Tout-Puissant et l'Omnipuissant. Et donc, tout le monde, si vous voulez, même les plus primitifs des primitifs, avait cette idée instinctive d'un dedans spirituel, d'une âme immatérielle et donc immortelle, et donc promue, si vous voulez, après la mort, à mieux ou à pire. Et donc, on a cherché, si vous voulez, à instrumentaliser le culte des ancêtres pour y injecter, pour y insérer, si vous voulez, un christianisme néothomiste ou tridentin auquel aucun chrétien critique aujourd'hui ne croit. C'est ça qui est terrible dans l'histoire de l'humanité. On critique les Blancs parce qu'il fourguait de la pacotille aux indigènes pour en prendre de l'or et autres choses. Mais on est tous dans le même métier. Ce n'est pas uniquement le missionnaire qui vend de la marchandise bas de gamme, c'est les médecins à l'époque coloniale qui soignaient d'une manière qui serait plus tolérée aujourd'hui par le corps médical. On a enseigné des mathématiques en Afrique auxquelles les mathématiciens ne croient plus. Depuis lors, il y a le binaire, il y a Dieu sait quoi, qui est venu en plus, les fractales, etc., etc.
Et donc, dans tous les contacts culturels, il y a cette ambiguïté, c'est qu'on prend comme allant de soi nos absolus à nous, tandis que même dans notre culture, ils finissent par être relativisés, par passer à la trappe. Oui, il faut faire très attention dans l'interculturel de ne pas... on peut proposer, mais imposer, non. Parce que tu peux imposer l'absolu, mais tout est relatif, et donc on ne peut que proposer ses propres points de vue. Et donc, quand vous avez vécu, si vous voulez, au ras des pâquerettes, jour après jour, dans un village comme ça, vous vous rendez compte que les vieux, ce n'est pas, à la limite, si vous voulez, c'est de la gérontocratie, mais ce n'est pas une gérontocratie injustifiée, ce n'est pas comme les marxistes qui vont trop vite en besogne, identifierait à de la domination éhontée, exploitatrice des pauvres femmes et des jeunes. Ça, non. Tous les rapports humains sont asymétriques. L'idée d'égalité, fraternité, ça, c'est des couillonnades de la Révolution française. C'est tout à fait... C'est un non-lieu. L'égalité absolue. On peut légaliser l'égalité, ça c'est clair. Mais dans la vie quotidienne, on est tous complémentaires, asymétriques. Parfois, vous êtes, entre guillemets, dominant, parfois, vous êtes dominé. Mais l'essentiel, c'est que nos rapports sont asymétriques, et une asymétrie non pas seulement acceptée faute de mieux, mais puisque c'est ce qu'il y a de mieux. Dans un village africain tel que je l'ai connu, il est allé de ma survie à moi de respecter les vieux. C'est eux qui m'ont dit où il fallait cultiver, c'est eux qui m'ont donné les médicaments quand j'avais mal à la tête, c'est eux qui m'ont expliqué comment je devais me comporter avec les femmes et avec les chefs, etc., etc. Sans les vieux, je serais vite reparti ou je serais tombé comme un cheveu dans la soupe. Et justement, en parlant de soupe, la bière locale chez les Wakalangos, ça avait l'air d'un soupe aux champignons. Ça avait la consistance, il y avait des trucs qui flottaient dedans aussi, comme dans un goulag. C'était excessivement alcoolisé parce qu'on mettait 4 gallons de miel dans 20 gallons d'eau, mais vous mettiez ça dans un Land Rover, il partait sous la lune. Et donc c'était excessivement nutritif, etc., etc. J'adorais ça. Mais ce qui m'énervait d'abord, de nouveau, c'est que quand on était tous ensemble dans la maison, entre guillemets, des hommes, c'était les vieux qui recevaient les prémices. On donnait aux vieux les premières calebasses de bière. En fait, ce n'était pas des calebasses pyrogravées comme on trouve à Tervuren, c'était des boîtes rouillées de margarine qu'on remplissait. Et ça dégoulinait partout. Il y avait des effets. Ils remplissaient ça à rabot. Dans la mentalité africaine, c'est la générosité. Il faut donner plus de ce qui est convenu. Et donc, quand j'achetais un bassin d'haricots, les femmes faisaient toujours déborder. Mais je dis, mais fais attention. Non. C'est pour dire qu'on n'est pas dans le commerce, on n'est pas des proto-capitalistes. C'est cadeau presque. Il faut payer un peu, mais c'est cadeau. La même chose pour la bière, on remplissait ces immondes boîtes de lait condensé et de margarine jusqu'à ce que ça déborde. Vous étiez plein de soupe aux champignons. Et donc, ça m'énervait que moi j'ai dit, mais ils ne le donnaient même pas à moi d'abord, moi qui étais un père blanc et un blanc. J'étais un peu fâché. Puis je me suis rendu compte que c'est normal. Ils étaient très safe aussi avec le rapport avec les vieux, très tutoyés, pas question, pas se foutre d'eux, pas se moquer d'eux, derrière le dos à la limite, mais jamais en public, une sorte de vénération, de respect, à la limite, entre guillemets, ritualisé. On était très prévenants, très attentionnés envers les vieux. C'était eux qui buvaient d'abord la bière. Si je dis ça, c'est que pour moi, il n'y a aucune différence entre
verser de la bière dans ces petites cases, si vous voulez, pour les ancêtres, et donner de la bière à un vieux vivant. Malheureusement, si vous voulez, dans tous les bouquins, vous allez dire ouais, les Africains sont excessivement polis envers leurs vieux, ils sont très très gentils, très, très respectueux. Et puis, ils offrent le sacrifice de la bière à des esprits ancestraux, mais c'est exactement la même chose. On ne fait que prolonger, si vous voulez, dans exactement la même ligne, ce respect qui est dû empiriquement, raisonnablement, à juste titre darwinien, aux vieux. Et donc, il ne faut pas parler de culte des ancêtres, il faut tout simplement parler d'une symbolisation de l'apport vital de la seniorité. Ça n'a rien à faire avec la religion, ce n'est pas un phénomène religieux, sauf dans le sens que je vais expliquer presque illico. Parce qu'il faut ajouter aussi que, bon, dans le diapositive que j'ai, il y a 6 petites cases. Mais si le culte des ancêtres était ciblé sur la croyance instinctive innée de l'immortalité individuelle de tout vivant humain, ben, il y aurait eu des centaines. Pourquoi est-ce qu'il y a seulement 2 ou 3 chaque fois? 6, c'est déjà beaucoup. En général, c'est 1 ou 2. C'est parce que ce n'est pas tous les ancêtres qui sont objets d'un respect. C'est les plus compliqués, c'est les plus chiants. Les vieux africains, comme les vieux chez nous, c'est pas toujours évident. C'est exigeant, c'est caractériel. Et quand dans votre famille, dans votre clan, il y a un problème, il y a des phacochères qui viennent bouffer votre maïs, quand vous allez à la chasse, vous ne rencontrez pas de gibier, il y a un surplus de mortalité infantile, il faut trouver une raison. Pour le devin, je ne vais pas expliquer comment on procède, il y a un devin appelé par le chef du clan qui va dire c'est parce que vous avez oublié de payer vos respects à votre grand-père qui est mort il y a 2 ou 3 ans. Ah, c'est vrai. Alors on fait revenir le vieux pour l'avoir à portée de main, pour qu'il n'explose pas, pour qu'il ne vous rentre pas dans les gencives. Donc vous le faites revenir par une sorte de cérémonie. C'est des cérémonies, ce n'est pas des rites. Il n'y a pas de mot en Afrique pour religion. Il n'y a pas de mot en Afrique pour distinguer entre une cérémonie civile, si vous voulez, et un acte religieux. Et donc, c'est seulement 2 ou 3, les bons, les vieux qui étaient gentils, qui n'étaient pas trop compliqués à gérer, mais ils restent au village des ancêtres. C'est seulement ceux qu'on... On ne sait pas comment ils étaient compliqués quand on les avait tout près de leur vivant, et maintenant, il faut quand même être sûr qu'ils soient de notre côté, il faut les amadouer, il faut les respecter. Et donc, si vous voulez, on peut néanmoins, parce qu'on ne peut pas toujours créer des néologismes, mais si vous voulez avoir une idée qui épouse de près, si vous voulez, les épaisseurs empiriques, les évidences de terrain, si vous voulez avoir une définition du religieux qui cadre de près, à mon humble avis, avec ce que j'ai vécu, et qui était le vécu même de mes amis, c'est à partir de l'étymologie ligare. Dans le mot religion, vous avez, il y a 36 étymologies, il y en a qui disent c'est lecture, legere. Moi, je préfère ligare, parce que c'est lié, c'est se trouver lié, obligatoirement.
Donc, dans le mot obligatoire, il y a ligare, il y a obligation. Donc une définition peut-être un peu compliquée de la religion, c'est, mais qui correspond, si vous voulez, au data, c'est se retrouver relié dans des réseaux de réciprocité obligée, donnant, mais asymétriques. Ça veut dire, très souvent, on ne donne pas grand-chose et on reçoit beaucoup en retour. Vous sacrifiez, vous donnez un poulet noir aux ancêtres et ils vous donnent la pluie, ils vous donnent la vie. Et donc, dans cette réciprocité, ce n'est jamais 50-50, ce n'est jamais égal, il y a toujours une dissymétrie, il y a toujours une asymétrie dans les rapports. Avec, et ceci est absolument crucial, c'est moi qui le dis, les autres termes me donnent des boutons, avec des interlocuteurs. Oubliez les termes, oubliez pas, parce que ça existe dans d'autres cultures, mais le divin, les divinités, les esprits, Dieu lui-même, ce sont des termes qui ne conviennent pas à conceptualiser, à comprendre ce qui se passait dans l'Afrique des villages. Le seul terme qui convient, c'est interlocuteur. Et religieux, c'est lui qui se sent obligé de temps en temps d'interagir de manière intéressée, parce que c'est pas gratuit. Il n'y a aucune religion, entre guillemets, africaine où on est là pour adorer Dieu gratuitement. C'est toujours en cas de pépin ou quand on a besoin d'un coup de pouce, si vous voulez. Donc c'est une interaction interlocutrice intéressée. Mais le contraire serait bizarre. On ne fait pas dans le désintérêt total. C'est toujours donnant. Voilà, si vous voulez que ce que je viens de décrire soit casé dans un casier religieux, c'est dans ce sens-là. Se retrouver relié dans des réseaux de réciprocité obligatoire, obligeants, mais asymétriques, avec des interlocuteurs plus qu'humains, mais selon le vécu et le conçu local de l'humain. Ce ne sont pas des esprits, parce qu'on va dire, oui, mais là, vous êtes de nouveau dans le religieux, parce que plus qu'humain, c'est l'esprit. Mais non. Plus qu'humain, c'est un peu comme chez nous, Charlemagne ou Barbarossa. Ça veut dire qu'il y a des super-humains, des supra-humains, mais qui étaient d'origine humaine. Les interlocuteurs africains sont, si vous voulez, une autre façon de le dire, ce sont des personnifications. Ça veut dire que ce sont des phénomènes faits personne. J'ai eu affaire, pas personnellement, mais en travaillant dans les archives de l'archidiocèse de Tabora, j'ai découvert un manuscrit en swahili écrit à la veille de la Première Guerre mondiale, où il est question, entre autres, de la rencontre entre des gamins qui étaient en brousse et la variole. À l'époque, c'était terrible, ça pouvait être une pandémie, ça pouvait plus que décimer une communauté. Donc, un jour, ces gamins sont dehors en train de surveiller des chèvres quand apparaît tout d'un coup, sans crier gare, un vieux bonhomme dégoûtant, crado, puant la rage, qui s'approche des enfants et qui exige un peu de tabac à priser. Et puis il disparaît, entre guillemets, soudainement. Par la suite, dans le village, la variole sévit.
Et donc, on a dit, mais ces enfants, ils ont rencontré la variole en personne. Et vous dites, c'est sympa, c'est un peu comme les Anglais, ils parlent de la Tamise comme Father Thames, etc. C'est beaucoup plus que ça. C'est que la variole est un interlocuteur. C'est-à-dire, si vous demandez aux Africains, parce que je me suis gouré aussi, ayant eu affaire à des cas similaires, par exemple, j'ai dit, mais la variole, c'est grand, petit, blanc, noir, poilu, glabre, ou homme, femme. Ça, c'est des questions que les Africains ne se sont jamais posées. Il leur suffisait d'avoir affaire à un interlocuteur doué d'assez d'intelligence et de bon vouloir que de pouvoir remédier à une situation. Dans le cas de la variole, ce qu'on faisait, c'est que les variolés qui avaient survécu allaient à un croisé de chemin avec un poulet en main et disaient à la variole, on le voit presque, bon, personne ne voit pas grand-chose, mais pour les gens, il y a une sorte de projection. On a affaire à un interlocuteur supérieur et on lui dit, voilà, c'est cadeau, mais foutez-nous la paix. Allez chez les voisins. Et variole s'en va. Mais c'est des négociations. C'est ça la religion, c'est négocier un bon prix avec un interlocuteur. Et il suffit de savoir qu'il comprend, qu'il est intelligent. Et il suffit qu'il ait assez de bon vouloir que d'accéder à vos requêtes. Tout le reste, si vous voulez, tout ce qui fascine les théologiens et les philosophes, mais l'immatérialité, la sexualité des anges, ça, les Africains n'ont rien à cirer, n'avaient rien à faire avec ça. La religion suffisait, et en plus largement, avec cette espèce de négociation avec des interlocuteurs qui étaient capables de vous comprendre, de comprendre vos besoins. Ils étaient ni mauvais, ni... De nouveau, on n'est pas dans le dualisme manichéen de l'Occident où vous êtes un bon ange ou un mauvais, où vous êtes le bon Dieu ou le malin. Non, les interlocuteurs africains, comme n'importe quel humain, sont gris, sont ni noirs ni blancs. Parfois ils sont bien lunés, parfois... Les premiers missionnaires en Tanzanie qui ont essayé de traduire la Bible avaient toute la peine au monde de trouver l'équivalent du diable. Il y avait un esprit qui s'appelait Katabi. Et au début, ils ont dit, oui, il est mauvais. Il envoie les tremblements de terre, il fait sévir des sécheresses. Donc, ça doit être à leur insu, ils étaient déjà au courant de Satan. Et puis, en enquêtant un peu plus, ils se sont rendus compte que parfois, Katabi, il pouvait vous donner des enfants. Il pouvait faire revenir la pluie. Il suffisait de trouver le bon prix. Et donc, malheureusement, si vous voulez, on a traduit Satan par Katabi dans la Bible. Et la seconde génération de chrétiens ont dit, mais nous, vous voyez, il n'y avait pas besoin que le missionnaire nous vienne expliquer tout ça, on croyait déjà. Il y a une sorte de rétroaction tardive. À leur insu, ils s'imaginaient être des chrétiens qui s'ignoraient, si vous voulez, à cause de ces mauvaises traductions. On aurait pu se laisser interpeller, si vous voulez, par l'ambiguïté, par l'équivoque des entités religieuses africaines, au lieu d'imposer comme allant absolument de soi, comme révéler même les nôtres, si vous voulez. C'est très difficile en l'interculturel d'accepter que l'autre soit autre et qu'il a peut-être quelque chose d'alternative à vous communiquer pour que vous puissiez tous les deux aller ensemble vers des lieux inédits.
Si j'ai parlé de Katabi, c'est un peu l'autre petit dessin en haut. Parce qu'il y a les interlocuteurs qui sont vos ancêtres à vous. Ce sont vos grands-pères, vos grands-mères. Ils finissent, si vous voulez, par ne plus être abordés nommément. Ils finissent tôt ou tard, à cause de l'aller de l'avant des générations, par disparaître dans le décor. Et donc, ils font partie d'une sorte de nébuleux, les ancêtres. En attendant, les ancêtres qui sont là, dans ces petites cases, on les connaît, on les a connus de leur vivant. On s'adresse à eux nommément. Pour des problèmes que je vais vous expliquer, sont ponctuels et particuliers. C'est un peu le sens de ce triangle-là. Ça représente, si vous voulez, la structure des villages dont je parle. Je n'ai mis que 3 lignages, 3 clans, si vous voulez, 3 groupes claniques. Si dans le clan A, un bébé, il y a surcroît de mortalité infantile, alors, comme je vous ai dit, le chef du clan, le patriarche, il va chercher un remède, il va deviner quel est l'ancêtre responsable, parce qu'on l'a oublié. Ça peut aussi, mais ça nous amènerait trop loin, ça peut aussi être des sorciers. Ça, c'est un autre argument. Ça peut aussi, ça va peut-être vous étonner, et je ne suis pas sûr que ça ne soit pas un effet rétroactif de la présence des grandes religions, mais chez moi, si on n'arrivait pas à trouver un sorcier pour expliquer un malheur, si on n'arrivait pas à deviner un ancêtre qui était responsable, on disait Mauti wa Mungu. C'est une mort, entre guillemets, Mungu, c'est le mot en swahili pour Dieu. Donc, nous, on traduit un mort divine. Et les missionnaires ont dit, mais voilà, il y a quand même des relents de monothéisme. Ils avaient quand même une sorte de foi, quand même larvée peut-être, dans les mystères de la divine providence. Mauti wa Mungu, la mort due à Dieu. Mais c'est exactement le contraire. Paradoxalement, c'est un mort naturel. On n'a pas d'explication habituelle, coutumière, et donc on renonce. Mort de cause inconnue. C'est uniquement ça. Ce n'est pas un acte de foi, c'est tout simplement accepter que dans des cas rares, on n'en sait rien. Dans ce cas-là, si vous voulez, les chefs des autres clans, B, C, D, E, F, parfois il peut y en avoir pas mal, vont venir aux nouvelles, ils vont sympathiser, ils vont peut-être donner des conseils, mais ils n'ont pas à intervenir, si vous voulez. C'est un problème qui ne concerne que le clan en question, et donc ses ancêtres. Et donc, ce phénomène dit de culte des ancêtres, c'est localisé. C'est non seulement dans le village, mais dans le village, son lieu propre, c'est le clan, c'est le lignage. C'est eux qui doivent discuter avec les parties qu'on a fait revenir une amélioration de la condition du clan. Mais, il y a dans toute société, il y a des problèmes globaux. Il y a des problèmes qui affectent le tout local. Manque de pluie,
invasion de sauterelles, maraude des esclavagistes arabes en Tanzanie au XIXe siècle. Ça, ces phénomènes, ces problèmes ne tombent pas sur un clan avec l'exclusion des autres, ça tombe sur tout. Alors là, si vous voulez, intervient un autre type d'interlocuteur, qui n'est pas l'ancêtre du clan, mais qui est, bon, il faut malheureusement se servir des termes esprits, il y a des esprits ancestraux, si vous voulez, il y a les esprits des ancêtres, ça c'est les esprits des clans, et puis il y a des esprits ancestraux qui sont des interlocuteurs chargés de problèmes globaux, comme la pluie, comme la sécheresse, comme les sauterelles, etc., etc. Et pour cela, effectivement, on a créé cette espèce de petite hutte aussi, dans le diapositive que j'ai. Ils se trouvent en brousse, parce que souvent, ils ne sont même pas dans le village. Ils se trouvent à un croisé de chemin en brousse. C'est là, entre autres, qu'on va offrir à la variole, si vous voulez, le poulet. Il faut localiser, il faut cibler, il faut quand même savoir vaguement à qui on a affaire. Et donc, on a créé ces lieux, entre guillemets, pour des esprits de plus grande envergure, de plus grand gabarit. Mais, de nouveau, il ne faut pas se faire des illusions. Les Africains n'ont jamais cherché à hiérarchiser tous ces grands esprits, encore moins à les mettre dans une pyramide qui monte. Ça, c'est un peu, malheureusement, la faute d'un fameux franciscain flamand, Tempus, qui a écrit une philosophie bantou où tout le monde, la force d'en bas, monte à travers les animaux, les plantes et les hommes, et puis les ancêtres, jusqu'à Mungu, jusqu'à Dieu. C'est fascinant comme théorie, mais je n'ai jamais rencontré un Africain en brousse qui parlait comme ça. Il y a un problème avec la variole, eh bien on règle ça. Il n'y a pas de pluie, on règle ça. Il y a Katabi qui est chargé de la pluie. Le gibier manque, eh bien on va négocier avec l'Imdimi, qui est le grand seigneur des animaux. Mais on n'a jamais cherché, si vous voulez, à les agencer ensemble. Comme chez nous, il y a des saints, les saints locaux, et des saints tellement locaux qui ne sont pas connus au Vatican, comme Gudule et Dieu sait qui. Et puis il y a des saints moyens, Saint Georges par exemple, les dragons. Il y a des grands gabarits, comme Saint Michel. Puis il y a la Vierge Marie qui écrase le serpent ancien dans l'Apocalypse. Et puis tout ça monte vers Dieu qui donne un premier potest à tout. Ça n'existe pas en dehors de la spéculation occidentale et un peu chez les musulmans aussi. Dans la plupart des religions, entre guillemets, primitives, c'est au cas par cas, c'est au pifomètre. Il n'y a aucune idée de systématiser, de dogmatiser, d'organiser ça d'une manière cohérente. Non, on réagit au coup par coup, mais on ne cherche pas à les agencer, à agencer ces interlocuteurs entre eux. Ce qui m'amène, si vous voulez, jusqu'ici, dans le lieu où nous sommes, le lieu villageois de l'Afrique ancestrale, avant les conquêtes, avant les guerres saintes que les peuples de l'Afrique de l'Ouest ont subies, il y a, pour ainsi dire, il n'y a pas de place pour ce que nous appelons Dieu. On verra qu'il y a un moment où il y a lieu de parler de Dieu comme un symbole suprême. Mais ici, c'est un non. Le théisme, si vous voulez, est un non-lieu dans l'Afrique des villages. La spirale, si vous voulez, montre
cette religiosité qui est tournée en rond dans des réseaux. On parle mettez-vous au milieu, si vous voulez, là où les rapports commencent, égaux et là. Au fur et à mesure que vous vous éloignez de votre village, de votre quartier même, de votre famille, vos rapports vont diminuant quantitativement et qualitativement. Les Africains, à l'époque précoloniale, ne bougeaient pas beaucoup. On restait, quand j'étais chez les Wakonongo, les gens qui habitaient de l'autre côté du marécage, c'était déjà des étrangers, si vous voulez. Donc on reste très calé, très coincé entre soi. À 99%, vos rapports sont avec vos proches. De temps en temps, il y a un étranger qui passe, il y a des immigrés qui arrivent, il y a des dignitaires qui vous tombent dessus de la capitale, etc. Mais à 99%, quantitativement et qualitativement, vos rapports ont lieu en famille. Sauf, si vous voulez, vous continuez à tourner, et ça va en diminuant, les gens de l'autre côté du marécage, les tribus voisins, etc., etc., jusqu'à ce que vous arrivez à la fin de la spirale religieuse où il n'y a plus aucun rapport, où il n'y a plus aucune obligation. Et là, vous vous trouvez à droite face à l'étranger, qui très vite, si vous voulez, dans beaucoup de langues, devient l'ennemi. C'est celui qui n'a aucune obligation. Il peut tout prendre chez vous, si ça lui dit, et vous ne lui devez rien. Donc on est là dans le a-religieux, on est même dans le non-religieux. C'est la négation des rapports. De l'autre côté, et c'est pire encore, là vous avez l'impression, et c'est terrible, ce n'est pas réel entre guillemets, mais dans la tête de beaucoup de nos amis africains, la pire des sorcières, c'est votre propre maman. Pour entrer dans l'association des anthropophages, des cannibales, elle doit sacrifier un être cher, un enfant. Malheureusement, quand une mortalité infantile à 50%, et avec des femmes qui viennent dans le clan du dehors, c'est clair que la sorcellerie est un problème numéro 1. Et là, si vous voulez, la personne qui devrait en principe être la plus proche, la plus généreuse, la plus gentille avec vous, est en fait celle qui va vous tuer, si vous voulez. Et donc là, de nouveau, ça c'est de l'irreligion, c'est la négation positive de tout rapport humain, c'est la sorcellerie. Quand vous descendez, c'est intéressant parce que pour nous, très vite dans nos rapports, nous sortons de l'humain. Jusqu'ici, jusqu'à ce que Gaïa et compagnie ne fassent du tintouin, même les primates les plus intelligents étaient ontologiquement sur une autre planète. Parce que Dieu mettait de l'âme dans l'enfant dès sa naissance. Et donc, et pour Descartes aussi, pour la plupart des philosophes occidentaux, entre l'homme et l'animal, il y a un abîme infranchissable. C'est là où il y avait le chaînon manquant. Et entre les animaux et les plantes et les minéraux, il y a chaque fois une rupture de continuité radicale. Une plante ne peut jamais devenir un animal, un cristal ne peut jamais devenir une plante, etc., etc. Dans pas mal d'autres cultures humaines, en descendant, vous ne quittez pas la culture.
vous êtes toujours dans la nature, vous êtes avec des interlocuteurs. Il y a beaucoup de peuples qui discutent avec les animaux, qui discutent avec les plantes, qui discutent même avec des cailloux. Moi, en Afrique, mais en Amérique latine, il y a des peuples, des petits chasseurs-cueilleurs comme les Achuars, pour qui chaque caillou a droit de rester caillou. Et si vous sortez dedans, ou si vous en faites une autoroute, eh bien, c'est péché mortel. Foutez-le la paix. L'animisme, c'est ça. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas une imagination puérile qui imagine que dans les choses, il y a un petit homunculus, un petit bonhomme. Non, non. L'animisme, c'est traiter les choses comme si c'était des personnes. Les cailloux, c'est des personnes. S'ils veulent être cailloux, c'est leur problème, mais foutez-le la paix. Et donc, pour nous, il n'y a presque rien en dessous de l'humain, si ce n'est que l'inhumain, l'extra-humain, l'infra-humain. Pour beaucoup d'autres cultures, on ne quitte pas l'interrelationnel, on ne quitte pas l'interlocution, on est toujours en train de discuter avec les choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous montez, si vous voulez, le premier horizon d'interlocution, c'est justement les ancêtres. C'est le premier niveau de la religion. Vous discutez, vous interagissez avec des interlocuteurs qui sont de votre lignage, de votre clan. Et comme je vous ai dit, il y a un dernier horizon, un ultime cadre, si vous voulez, de religion, du relationnel. Ce sont ces grands esprits qui sont chargés de la pluie, du gibier, de la fécondité, etc. C'est le dernier cercle. Bon, ce qui est très intéressant et qui rejoint un peu certains philosophes modernes comme Lévinas, c'est qu'il n'est pas impensable. Est-ce que c'est possible? C'est un autre problème. Mais au-delà de la religion, il se peut qu'il y ait, entre guillemets, non pas le très haut, parce que le très haut, il est toujours dans l'horizon du religieux, mais un totalement au-delà. Et parfois, même dans l'Afrique des villages, il y a, mais rare, ce n'est pas comme chez les musulmans, Inch'Allah, ou chez nous, Dieu merci, ou dans les expressions, c'est Dieu, entre guillemets, matériellement omniprésent. En Afrique, dans la vie des villages, ce symbole suprême est évanescent. C'est ce que les historiens des religions ont appelé le Deus Otiosus, parce que dans pas mal de mythes africains, proprement villageois, si vous voulez, au début de l'humanité, nous étions des chasseurs-cueilleurs. Le très haut n'était pas très haut du tout, il était tout près. Et il donnait gratuitement chaque jour tout juste ce qu'il fallait pour en sortir vivant. Un peu de mil, un peu de maïs, et c'est tout. C'était pas le paradis, c'était pas l'enfer non plus, mais c'était quand même plutôt vivoter que de buen vivir. Et un jour, une femme pilant le maïs, pof, elle cogne Dieu, entre guillemets, le ciel. Les Africains sont assez pudibonds et puritains, ils disent dans le bas-ventre, mais c'est là où ça fait mal pour un mal. Et Dieu, il est très fâché, et il fout le camp, et il ne revient jamais. C'est le fameux éloignement de Dieu. Et la naissance de l'agriculture. Nous, on imagine dans la Bible qu'on est puni. Dans pas mal de mythes africains, bon, on a un peu péché au début, mais c'était un Félix culpa. Grâce à ce péché un peu con, un peccadille, l'homme est devenu adulte, il se démène tout seul, sans Dieu. Et malheureusement, de temps en temps, ce Dieu qui est parti, et on l'espérait à tout jamais, il nous tombe dessus sans crier gare. Alors on va faire des sacrifices, on va lui dire, voilà, prenez le poulet et rentrez chez vous. Il n'y a aucune idée dans la religion africaine, entre guillemets,
d'une religion de communion. Là, on ne se rend pas compte à quel point le christianisme, si vous voulez, et le mysticisme dans l'islam sont l'exception à la règle. La plupart des religions étaient apotropaïques, ça veut dire on intervenait pour remettre de l'ordre, pour renvoyer le Très-Haut de nouveau là-haut, loin de nous, et c'est mieux comme ça. Parce que s'il est trop près, eh bien, on est de nouveau redevenu trop dépendant. Tu ne peux pas être près de Dieu et être adulte, si vous voulez. C'est un peu le sens de ces mythes d'origine. Et donc, je ne nie pas, il faut pas nier qu'il y a des bribes, entre guillemets, même au niveau de l'Afrique des villages, certains relents, entre guillemets, vaguement, les appeler théistes, c'est trop exagéré, parce que ce n'est pas Dieu dans notre sens à nous, mais n'empêche que ça peut exister. Donc, je termine, si vous voulez, parce que l'Afrique des villages, ça a disparu de notre vivant. En un siècle, si vous voulez, la plupart des Africains ont été confrontés avec une rapidité et une radicalité invraisemblables à l'éclatement de leur religion ancestrale. Tout d'un coup, ils ont des rapports avec des Blancs, avec des Arabes, avec des machines, avec des télécommunications, avec des voitures, avec des avions. Tout ça, tout d'un coup, ça vous tombe dessus sans crier gare. Votre petit monde, votre vase clos est fracassé en 1000 morceaux. Et il faut réagir, il faut se ressaisir. Là, on pouvait en sortir vivant avec ses ancêtres du clan et des esprits de la nature. Mais quand, si vous voulez, il y a en dehors, c'est la mondialisation, c'est la modernité, c'est l'islam, c'est le christianisme, c'est la Banque mondiale, c'est tout ça qui vous tombe dessus. Alors, il faut faire face. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, que l'Afrique devient théiste, et même monothéiste. Je vous donne un exemple assez éloquent. C'est qu'un jour, j'ai eu la chance de visiter, près de Tabora, un grand guérisseur, un Muganga, on les appelle. Ce n'est pas du tout de nouveau, ce n'est pas un médecin qui s'ignore, ce n'est pas un guérisseur primitif. Muganga, c'est un clairvoyant remédiateur. Il a les remèdes pour tous vos problèmes. Des bobos, des maux d'estomac, mais surtout pour d'autres problèmes. Il va vous trouver une femme, il va ensorceler votre belle-mère si elle est chiante, il va vous trouver de l'emploi, il va faire 36 choses. Allez chez votre médecin traitant, même très ouvert, et dit, bon, le voisin, il est chiant, tu ne pourrais pas faire quelque chose? Il dit, mais je suis médecin, je sais pas. En Afrique, vous allez chez votre Muganga traitant, et il le fera. Vous avez besoin de coucher avec la femme du voisin, ben, il va arranger ça. Il est polyvalent, il est un peu ambigu. Donc le Muganga, ce n'est pas du tout, mais ça n'a rien à faire avec la médecine, la biomédecine occidentale. Alors je suis allé voir ce grand Muganga Mkou, ça veut dire un grand Muganga qui avait été... Il m'a expliqué en fait comment il était devenu Muganga. Il ne voulait pas du tout. Et ça c'est un bon signe. Même dans la Bible, les prophètes qui se mettent sur un short list pour être prophète, ça c'est suspect. Il faut que Dieu vous saisisse et vous pousse dans le dos contre votre gré. Là, c'est garanti que vous n'y êtes pour rien, si vous voulez. Et lui aussi, il n'a pas voulu être Muganga, mais un jour, il a été saisi par une force mystérieuse, poussé dans un lac en dessous de l'eau, et puis il sort de l'eau, il passe des semaines dans un cabanon, et
puis un jour, il y a une voix du ciel qui dit, qu'est-ce que vous voulez? Et il dit, je voudrais bien contribuer au naître et être bien humain. Alors la voix dit, eh bien voilà les racines, voilà ceci, voilà ça, voilà comment. Donc il a une vocation, entre guillemets, divine. Et c'est logique, ça, il n'est pas en train de devenir un monothéiste religieux, prophétique. Il nous a souvent dit dans la conversation, il parlait de Mungu, de Dieu, mais ce n'était pas du tout pour nous convaincre de devenir musulmans ou Dieu sait quoi. C'était tout simplement parce que dans l'hôpital qu'il avait créé en brousse, il y avait des gens donc on est à Tabora, en plein milieu de la Tanzanie, chez les Wanyamwezi, il était d'une ethnie tout à fait locale. Mais il y avait chez lui des gens du Congo, il y avait des gens du Kenya, il y avait des gens de l'Ouganda, il y avait... Si il dit, je vous guéris, je vous donne des médicaments au nom de mon ancêtre, les gens, ses clients, auraient dit, est-ce que vous êtes sûr que votre grand-père s'occupe de moi? Et donc, il lui fallait absolument, pour avoir une légitimité internationale, l'aval, si vous voulez, d'un symbole international, transcendant. Et donc, c'est comme ça qu'il a ce discours qui est théiste, mais qui n'est pas théiste dans le sens d'un acte de foi. C'est tout simplement une nécessité absolue, si vous voulez être agréé par vos clients, de faire allusion, si vous voulez, à un symbole qui englobe tout le monde. C'est comme ça qu'est né, si vous voulez, souvent on dit, voilà, les Africains, on les a eus, on a imposé le monothéisme, les musulmans ou les chrétiens, ils n'étaient pas préparés pour ça, ils n'avaient rien à cirer. Que du contraire, ma thèse à moi, c'est que les Africains d'eux-mêmes étaient en train de s'auto-théiser. J'ai d'autres cas, j'étais en Éthiopie pendant la révolution de Mengistu, et j'ai eu ouï dire d'un prophète qui, à la veille de l'arrivée des Italiens, sentant ce qui allait arriver, avait créé déjà une religion monothéiste. Et à l'époque, je versais dans l'espionnage ecclésiastique, j'ai fait des enquêtes pour les évêques du Nigeria, et dans les réponses des chrétiens, des croyants, il n'était jamais question de Jésus. Les missionnaires, je crois, avaient sincèrement voulu mettre en avant Jésus, le prophète, le libérateur, etc., etc., mais les gens eux-mêmes, vivant dans ces grandes villes cosmopolites, confrontés à un tas de facteurs modernes, etc., etc., ils avaient besoin non pas de Jésus, mais de Dieu. Et donc, dans l'enquête, souvent, dans leurs réponses écrites, c'était God ceci, God cela, mais jamais ce que les missionnaires eux-mêmes auraient bien voulu. Jésus, il est gentil, il est doux, il aime ceci, il n'aime pas cela. Et donc, si vous voulez, ça c'est un phénomène que les anthropologues ont étudié, surtout dans l'Afrique de l'Ouest, c'est cette espèce de comme j'ai dit, les Africains se sont monothéisés eux-mêmes pour faire face à la disparition de cette Afrique des villages. Et donc je conclus, parce que bon, il y a beaucoup d'autres choses. De nouveau, j'ai dit, on a été toute cette soirée dans un seul lieu. À la fin, on est arrivé à un lieu moderne et la disparition du lieu typiquement villageois. Mais il y a d'autres lieux en Afrique. Les bandes pygmées, si vous voulez, ont une... de nouveau, ce n'est pas du monothéisme, mais ils ont une attitude de dépendance consentie, si vous voulez. Parce qu'ils savent, ils vivent à côté des Africains villageois, mais ils vivent entièrement en dépendance totale sur la forêt.
Tu ne peux pas le traduire par Dieu, ou par, même dit il est aussi maternel que par... Non, c'est la forêt, c'est leur bienfaiteur suprême. Il leur donne du gibier, il leur donne des baies, il leur donne tout ce qu'il faut pour en sortir vivant. C'est pourquoi ils sont restés pygmées pendant des millénaires. Ils auraient pu devenir agriculteurs, mais ils n'ont pas voulu. Ils se trouvaient très très bien dans le giron, si vous voulez, de cet environnement bénévole. Quand j'étais à Oxford, j'ai fait ma thèse sur les peuples du Soudan, les Nuer, les Dinka, les Shilluk. Et eux aussi, à cause du milieu, à cause aussi d'autres facteurs, ont une religion, entre guillemets, monothéiste. Au point que mon prof, Evans Pritchard, qui avait vécu dans les villages africains du Congo, chez les Azandais, et qui n'a pas trouvé, il a dit, je regrette, il a dit ça à des missionnaires dominicains, je regrette, mais regardez bien, il n'y a rien qui ressemble à votre Dieu chez les Azandais. Tout au plus une sorte d'ancêtre primordial. Le même Evans Pritchard, il va chez les Nuer, il est tellement honteux, si vous voulez, de son agnosticisme face à ces primitifs, complètement à poil à l'époque, des gens, entre guillemets, matériellement totalement dénoués, mais avec une sorte de religiosité monothéiste à toute épreuve, qui s'est fait catholique. Il m'a dit, il fallait absolument que j'aille jusqu'à l'autre bout, moi qui étais agnostique et mécréant. Il me fallait une religion complètement farfelue et loufoque, et donc je me suis converti au catholicisme à l'époque pour être vraiment plus théiste que ça, tu meurs, quoi. Poussé dans le dos, passe moi. Donc je dis, l'Afrique est excessivement complexe. Il y a un athéisme ancestral villageois, mais il y a aussi, il y a autre chose, il y a les Bushmen et les Pygmées qui ont une sorte de dépendance assumée, acceptée, de cœur joie sur l'autre, appelons ça l'autre, si vous voulez. Sans problème, on est redevable à 100% à l'autre, on ne peut rien lui devoir en retour. Puis il y a les peuples pasteurs. Le lieu pasteur est propice, si vous voulez, peut-être parce qu'on est dans les grandes plaines, on est tout seul dans le désert, etc. etc. On est enclin à avoir une certaine idée globale. Donc, le mot de la fin, c'est qu'il ne peut pas y avoir de théologie sans topologie. Il ne peut pas y avoir d'athéisme non plus sans topologie. Il faut partir du lieu. À chaque lieu, il y a sa logique et son langage qui parfois peut paraître théiste, parfois antithéiste. Mais d'abord, il faut enlever tout ce qui est inévitable, inéluctable, qui est dû, si vous voulez, au milieu et au moment où vous êtes. Et si vous voulez convertir les gens soit au théisme, soit à l'antithéisme, il faut les déplacer. Il faut les délocaliser. On peut pas être théiste dans un village africain ancestral, mais on peut l'être chez les Pygmées ou chez les hippies. Les hippies aussi, c'est make love not war, c'est global, c'est fascinant, c'est l'autre. Amen, j'ai dit.